Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio du Da Fresh Morning, on a notre deuxième invité, c'est Madame Géraldine Ewomba, qui est donc qui va nous parler de beaucoup de bonnes choses ce matin, des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement et la journée mondiale des toilettes. Madame Ewomba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va, Da Fresh? Alors, il y a la forme. Oui, il y a la forme. Vous êtes animatrice en atelier ludique et pédagogique. D'accord, ça veut dire quoi, animatrice en atelier ludique et pédagogique? Alors, je suis un entrepreneur social et je fais la promotion des bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural et pour les familles. Pourquoi c'est important pour vous de le faire? Alors, d'abord, c'est l'histoire d'une passion. Je suis passionnée d'éducation et je crois que l'éducation ne doit pas attendre que l'on soit à l'école ou que l'on soit dans un cadre particulier pour la donner ou pour la partager. Donc, le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes, c'est bien ça? Voilà, nous sommes aujourd'hui le 19 novembre, journée mondiale des toilettes, célébrée depuis 20 ans maintenant. Et quelles sont les activités qui sont menées par rapport à cette journée? Alors, par rapport à cette journée, chez les ateliers à Boufac, nous allons diffuser sur nos plateformes en ligne des vidéos pédagogiques pour encourager ceux qui nous suivent à adopter et à renforcer les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement pour qu'ensemble, nous puissions mettre fin à la défécation à l'air libre qui constitue l'un des mots de cette nation. Donc arrêtez que les gars vont cabiner dans les herbes en fait. C'est ça, c'est le gros français que vous êtes en train de nous parler. Oui, c'est le gros français que je suis en train de dire. Il faut avoir les chiffres et reconnaître que 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des latrines et des toilettes améliorées. Que près de 2 millions aujourd'hui sont exposés à la consommation d'eau contaminée. Et qu'il y a près de 600 enfants qui meurent chaque jour de maladies liées à un mauvais assainissement. Alors, mais il n'y en a pas les toilettes publiques? Alors, c'est un couloir d'investissement. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait des toilettes publiques pour rappeler les bonnes pratiques d'hygiène parce que ceux qui s'exposent à la défécation à l'air libre ne sont pas seulement ceux qui n'ont pas de toilettes, mais également ceux qui en disposent, qui ne veulent simplement pas poser des actes citoyens. Et donc aujourd'hui, nous voulons en parler et sur nos plateformes web, nous allons le clamer en disant dirigez-vous vers des toilettes, ne le faites pas dans la rue, enseignez-le à vos enfants et pratiquez-le et ensemble atteignons l'objectif de la. Et donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale des toilettes? Oui, c'est la journée mondiale des toilettes, célébrée dans le monde entier. Est-ce que vous avez fait des enquêtes sur le plan national pour voir la situation? Alors moi, je suis parce éducatrice. Qu'il y a beaucoup des établissements. Moi, je suis éducatrice. Oui, je sais. Je suis éducatrice, je ne suis pas forcément statisticienne. Et dans mon métier... Non, mais je pense que vous avez une ONG ou bien une association. À Boufac, c'est une plateforme de passionnés de l'éducation et de professionnels de l'éducation. Nous ne sommes pas encore allés au niveau de constitution en ONG. Nous mettons à l'œuvre notre passion, nous partageons l'éducation, nous partageons l'enseignement et nous laissons les organismes indiqués faire leur travail. Donc vous n'avez pas fait le tour d'établissement pour voir combien n'avaient pas de toilettes fonctionnelles? Non. C'est quoi les dangers de faire caca en plein air? Alors, la défécation à l'air libre, c'est ça, pour utiliser, pour en parler librement, parce que les questions d'hygiène sont souvent très délicates. Alors, les risques, ça expose ceux qui la pratiquent au non-respect de la dignité humaine. Ça les expose aux agressions physiques et même animales. Ça les expose à la contamination de notre environnement. Et aujourd'hui, les villes sont dans l'état que nous constatons et nous ne pouvons pas rester sans rien dire. Alors, les matières fécales déposées dans la rue sont évacuées avec les eaux de pluie et arrivent jusque dans nos foyers avec des inondations. Et nous sommes en contact avec ces saletés. Donc, oui, faites pas la mine, il faut qu'on en parle. Il faudrait que l'on s'associe, il faudrait que l'on s'efforce à adopter les bonnes pratiques d'hygiène en se dirigeant vers une toilette et pas dans la rue.
Et concernant vos activités, vous êtes orienté vers les entreprises, les établissements. Comment ça se passe pour la sensibilisation? Alors pour la sensibilisation, compte tenu du contexte Covid, nous avons préféré, depuis l'année dernière, avec la Journée mondiale de l'eau, faire de la communication en ligne sur nos plateformes, en masse, mais franchement de façon massive pour toucher le plus grand nombre de personnes. Alors nous pensons que c'est une bonne façon de faire du bruit, c'est une bonne manière de faire du bruit et nous espérons impacter. Vous ne faites pas des prospectus, des posters, des affiches que peut-être qu'on peut mettre dans des établissements pour mieux sensibiliser? Ce serait peut-être un appel au soutien par rapport à cette petite plateforme, mais aujourd'hui tout le monde a un téléphone. Même si certains n'ont pas de toilette, ils ont des téléphones. Et nous pensons que la communication, c'est vrai, sur la ligne, elle n'est peut-être pas suffisante, mais nous nous réservons de mieux nous organiser pour les éditions à venir. D'accord, ça c'était une première en fait. Oui, vous êtes en train de prendre le pas sur la chose. Nous sommes en train de prendre le pas effectivement sur la chose. C'est vraiment grave cette situation. Oui, vous êtes un homme de médias, vous savez que c'est grave. Madame Géraldine Eomba qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Donc je rappelle que on parlait des bonnes pratiques d'hygiène. Voilà, quelles sont en général les bonnes pratiques? Vous avez énuméré combien? Alors, face à l'assainissement, pour mettre fin à la défécation à l'air, la consigne, c'est lorsque vous ressentez l'envie de faire vos besoins, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, observez autour de vous s'il y a une toilette, dirigez-vous vers le toilette. S'il n'y a pas de toilette, vous trouverez une solution, mais ne le faites pas. Si vous êtes bloqué dans les embouteillages d'Akanda. Bloqué dans les embouteillages d'Akanda, vous allez appuyer le bouton. Non, mais c'est sérieux. Vous prenez ça? Mais c'est sérieux. Il y a des gens qui ont attrapé une tourista. Une coulante au gingembre. Oui, une tourista, pas possible. Alors, en tant qu'adulte, je dirais, faites attention. Nous devons faire attention à ce que nous consommons parce qu'on y arrive, parce que c'est le merveilleux mécanisme de la digestion qui renvoie à l'extérieur ce que nous ingérons. Donc, je peux donner un tips. Quand on sort de la maison le matin, on peut s'organiser à bien évacuer son intestin pour ne pas être pris par des surprises tout au long de la journée. Mais en cas de... dirigeons-nous vers une toilette et pas dans la rue. C'est le message que nous voulons porter aujourd'hui. D'accord, ok. Merci, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la question. On vous souhaite de passer une bonne journée avec les programmes d'Urban FM. Et n'oubliez pas de vous laver les mains après les toilettes. Un numéro de téléphone pour vous contacter, pour des personnes qui auront besoin de votre expertise ou bien de vous consulter. Alors 062 79 39 93. La page Facebook Aboufak, notre chaîne YouTube Les Ateliers Aboufak et le compte Facebook Les Ateliers Aboufak. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5.